Alors, sur comment vont les personnes qui ont été arrêtées, il y en a de deux ordres, les personnes qui ont été arrêtées. Il y en a celles qui ont expérimenté la sauvagerie, la barbarie et la cruauté absolument gratuite de ceux qui ont procédé à leurs arrestations. Donc vous en avez qui aujourd'hui, par exemple au JMI, c'est le cas pour Jean Bonheur Tchoafoua, qui s'est retrouvé molesté avec une violence incroyable lorsqu'on a procédé à son arrestation à l'Ouest, et qui aujourd'hui gît sans aucun soin, à la limite sans aucun soin, au GMI à dormir sur le sol. Le GMI qui est situé sur la route de Soie, pour ceux qui savent de quoi je parle. Donc il y a des cas comme celui-là. Il y a aussi le cas du conseiller Christian Pendaekoka, qui est un cas particulièrement préoccupant, parce que comme lui, beaucoup ont voyagé dans des conditions ahurissantes pendant leur déportation de Douala pour Yaoundé. Vous savez, le président élu Maurice Kamto, celui élu en dehors de toute fraude électorale, il a voyagé dans des conditions similaires à celles de Christian Pendaekoka, Albert Djongan, pour ne citer que cela. Ils étaient menottés à l'étroit dans une cabine plus étroite encore d'un véhicule 4x4 et puis encadrés très étroitement par des agents de sécurité. Il ne leur a pas été autorisé durant le trajet, lorsqu'ils avaient quelques soucis d'ordre humain, je ne voudrais pas froisser la pudeur de certains, mais lorsqu'ils avaient quelques besoins d'ordre humain, on ne leur permettait même pas de retirer leurs menottes pour faire ces besoins humains ordinaires, se soulager simplement. Ils sont donc arrivés pour la plupart d'entre eux, et c'est pour cela que je parle du conseiller Christian Pendaekoka, avec les jambes ankylosées. Et il n'a pas droit, jusqu'à présent, sauf si ça s'est fait entre-temps pendant que j'entrais dans ce studio, il n'a pas droit aux médicaments qui lui ont été prescrits pour au moins faire passer ces lourdeurs dans ses jambes. Et du coup, il faut dire les choses comme elles sont, nous avons le conseiller Christian Pendaekoka qui boitille, et cela est en train de s'installer. Ça passe de petits malaises à quelque chose qui tend à devenir chronique. Donc ça, c'est quelques exemples comme ceci. Vous avez Célestin Djamen qui est dans un état plus que préoccupant, parce que les soins auxquels il devrait avoir droit ne lui sont pas prodigués selon les canevas requis. C'est l'avis d'un expert médical que nous avons sollicité qui l'a dit. Et puis maintenant, vous avez les autres, parce que je ne pourrais pas tous les citer, sinon je serais trop long. Vous avez en tête de toutes ces personnes le président élu Maurice Kamto lui-même, qui a un moral d'acier. Vous savez, pour certains, ils ne le savent peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui est coutumier du fait. Vous savez, il y a dans les années 80, il a été embastillé dans ce qu'on appelle le CNR. Par pudeur, il n'en parle pas souvent, mais il a subi des traitements bien plus effrayants que ce qu'il subit aujourd'hui. À la limite, il est à l'hôtel, si on compare. Vous avez aussi vous avez, en dehors du moral qui est dans le sien, tous ceux qui l'ont accompagné dans la grève qu'il a engagée, parce que il a dit, il est la cible, il est la personne qu'on recherche, et bien qu'on libère tout ce qu'on a arrêté sous prétexte de lui. Et donc il a engagé cette grève de la faim, quitte à ce que, dit-il, il reste là, lui seul, le dernier. Voilà sommairement, je n'ai pas la prétention d'avoir tout dit sur leur état de santé, mais voilà sommairement ce que je pourrais dire à ce sujet. Sur la grève de la faim, je peux vous dire que oui, elle est vraie. Je viens d'embrayer dessus. Sur est-ce qu'il s'est désolidarisé, vous avez reformulé les propos des avocats. Pour être précis, Maurice Kamto a dit il ne peut pas apporter sa caution au saccage des ambassades. Il ne s'est pas désolidarisé parce qu'avant, il ne s'était pas montré solidaire. C'est une condamnation des actes de saccage et de destruction d'édifices qui, somme toute, représentent dans l'entendement de tout patriote authentique quelque chose de considérable. Sur la question de... Je voudrais faire le lien, je disais tout à l'heure, avec ce qui avait été dit un peu avant, parce que c'est là où justement le lien apparaît. C'est que aujourd'hui, on tend à vouloir refaire le débat sur les libertés publiques. Maurice Kamto pose une question aux Camerounais. Est-ce qu'il faut avancer à reculons? En ce qui nous concerne et suivant ces instructions, nous ne faisons plus le débat des libertés publiques. Et nous ne donnerons pas notre caution à ceux qui veulent reculer sur l'exercice de libertés âprement acquises par certains avant nous. Et aujourd'hui, nous avons sur le carreau des gens qui ont pris des balles
Nous avons sur le carreau des gens qui sont grièvement blessés et qui probablement auront des infirmités dans leur chair à vie. Ces gens-là, leur sacrifice ne peut pas être vain. On ne peut pas dire, pour donner des leçons au MRC ou des conseils au MRC, on ne peut pas dire qu'il s'agit parce qu'il n'a pas manifesté sur la voie publique pacifiquement. Reconnaissez le caractère incongru d'un tel sous-entendu, parce que cela voudrait dire, pour les républicains et les démocrates, que nous devons céder